Mes très chers amis, je suis très heureux de vous voir, enfin de vous revoir. Pour certains, c'est la première fois qu'ils me voient et d'autres, c'est pas la dernière. Voilà, vous savez que cet été, nous allons partir faire du sport et tous ensemble, nous allons descendre la Dordogne en canoë. Le souci, c'est qu'il y a parmi vous des débutants. Donc, j'ai décidé de donner des cours de canoë pour débutants. Nous allons utiliser donc un subterfuge, parce qu'évidemment, je n'ai pas de canoë à la maison. Et nous allons donc, voici notre canoë, et nous allons mettre le canoë à l'eau. Alors, il y a plusieurs techniques pour mettre un canoë à l'eau, mais il faut se rappeler qu'il faut toujours monter dans le canoë après qu'on l'ait mis à l'eau. Parce que sinon, avant, pas terrible. La pagaie, oui, la pagaie, pourtant c'est pas triste. La pagaie va vous permettre de tracer la route sur la Dordogne tumultueuse, avec ses courants, ses branches qui surplombent les berges, puis tous ces touristes qui font chier. Voilà. Alors, moi j'ai personnellement une pagaie jaune, d'ailleurs vous aurez tous une pagaie jaune, sauf un qui aura une pagaie rose, mais il se reconnaîtra. Ceci ne nous regarde pas. Voilà, nous allons donc maintenant apprendre à monter sur le canoë. Au préalable, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une tenue réglementaire pour le canoë, à savoir la chaussure qui tient au pied, qui va dans l'eau, et que le courant il passe dessus, dessous, sur les côtés, mais il ne vous emporte pas la chaussure. Ne prévoyez pas des chaussures trop larges, sinon dans l'eau ça fera comme des palmes. Il vous faudra bien sûr un maillot short qui résiste à l'eau, et voilà. Le t-shirt du sponsor officiel. Voilà. Et là, avec ça, j'ai oublié la casquette qui protège du soleil et qui protège du soleil et qui protège des araignées. Et vous, les araignées, vous verrez pourquoi. Nous allons donc apprendre à monter, à climber, comme on dit, à climber dans un canoë. Alors, la pagaie dans le canoë. On va avoir besoin de ces deux jambes et de ces deux bras. On saisit le canoë par les écoutilles et on met un pied au milieu et on cherche la stabilité. Une fois qu'on l'a trouvé, on met un quart de fesse, l'autre quart de fesse, la deuxième fesse et on rentre la jambe. Nous voici installés à présent sur le canoë, relativement stable, relativement stabilisé. Ensuite, on prend à deux mains sa pagaie et on pousse d'un mouvement, on va chercher l'eau devant et on la ramène derrière, afin de pouvoir circuler dans le sens du courant. Bien sûr, il y a possibilité d'aller à contre-courant, et vous verrez, c'est plus difficile. Alors, vous pouvez faire un coup à droite, un coup à gauche, ou deux coups à droite et deux coups à gauche. Le tout, c'est de rester au milieu, comme dirait Bérou. C'est très important d'aller droit. Parce que si on ne va pas droit, on va en travers. Voilà. Et bon, parfois, c'est très amusant. Alors, la Dordogne peut être très ennuyeuse si on reste au milieu. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et vous verrez que sur les bords, il y a des courants, des petits rapides, qui sont assez émoustillants. Et des branches qui surplombent les berges. Et sur ces branches, des araignées. D'où la casquette, car nous allons passer à présent sous les branches. Alors, quand vous voyez une branche qui arrive et que vous êtes emporté par le courant, il y a une technique fondamentale, c'est se pencher. Mais pas n'importe comment, il faut toujours se pencher, soit vers l'arrière, comme ça, pour que la branche passe au-dessus, soit vers l'avant, comme ceci, afin qu'elle passe toujours au-dessus. Dans d'autres cas, vous verrez les plus agiles d'entre vous qui passent par-dessus la branche. Ça, Thierry sait très bien le faire. Après, il y a une chose très importante, c'est ne jamais, jamais, jamais se pencher sur le côté. Parce que l'esquimotage n'est pas possible. Et vous risquez de perdre votre pagaie, vos bidons, et tout ça dans l'eau. Voilà, c'est pas terrible. Alors, rappelez-vous, jamais, jamais, jamais se pencher sur le côté. Toujours vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà. Donc, maintenant que vous avez appris ce
ici, nous allons passer à une pratique un petit peu plus intéressante, à savoir pagayer comme un homme. Vous voici donc installé sur votre canoë, et si vous avez le sens de l'équilibre, vous pourrez vous lever et pagayer debout comme un homme. En l'air. Quand vous saurez faire ceci, vous pourrez jouter. Et oui, on joute entre canoës, on essaye de se renverser les uns les autres, et surtout le touriste, ta gueule, voilà. Alors, la joute, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a une chanson qui a été faite qui dit « On va jouter toute la nuit et toute la journée, on va jouter, voilà. » Ouais, voilà, bon. Tout ça pour dire que quand on arrive à un endroit où il y a beaucoup de touristes, on fait des cakes et on aborde, comme ça, on arrive sur l'endroit où on va parquer les canoës, debout comme des hommes. Allez. Ensuite, nous sortons du canoë, alors là, pareil, on sort du canoë, on met un pied dans l'eau, l'autre pied, on tient le canoë, sinon il s'en va avec la Dordogne, et on le hisse sur le bord. Quand ceci est fait, on range la pagaie avec le canoë, et on va au bistrot boire un coup, parce que on a chaud. Alors, chers amis, j'espère que tout ça vous aura été très utile, car c'est un sport très sportif, comme dirait l'autre, et même moi, je vous le dis, j'espère que ça vous aura été très utile, et que personne n'oubliera les bons conseils de Bonzo Naftol. Sur ce, les amis, je vous aime, et je vous salue. Coupez.